Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion dans ce programme de parler de notre vie. J'aime toujours dire, ici, nous ne traitons pas avec la théorie. Le principal programme est la vie de nous tous. C'est ma vie mélangée dans votre confession, dans votre demande de prière, dans votre demande de conseil. C'est notre existence mélangée dans ce bel art de la réunion. Et je vous remercie de me faire confiance à votre cœur en ce moment. Je veux, avec une grande responsabilité, mener ce moment de réunion. Parce que je sais que la responsabilité en ce moment est fondamentale pour que Dieu ait votre espace ici en vous et à vous. Mon peuple, je suis suivi, je vous crois. Depuis hier soir, j'étais éveillé de voir le sauvetage de ce premier mineur au Chili, qui, pendant 69 jours, a passé 33 hommes enterrés dans cette mine. Et hier, quand j'ai vu le premier homme bordé de la terre, j'ai ressenti une grande émotion dans mon cœur. Et j'ai suivi aujourd'hui un peu encore, hier avant de me coucher toute la journée, essayant toujours de savoir si ça allait bien. Parce que pour moi, ce sauvetage, elle parle beaucoup à mon cœur. D'abord parce que je pense que je suis claustrophobe, donc j'étais trop angoissé en sachant que ces gens ont été enterrés. Et je me suis mis à leur place. Imaginez à quel point cela devrait être difficile. Ça doit être triste et douloureux de passer tant de jours sans voir la lumière du soleil, sans avoir l'occasion de rentrer à la maison, de prendre une douche, de dormir dans notre lit. C'est tellement bon. Non, c'est. Et comme entendu mélangé dans l'histoire de ces gens que je n'avais même pas vu bien, j'ai suivi le sauvetage de ces mineurs aujourd'hui. Quand j'ai quitté la maison, 5 ou 6 de plus manquaient. Je ne sais pas. Et je me demandais, en regardant cette capsule où ces hommes ont été enlevés, l'instrumental pour que ces hommes puissent être retirés de la terre, je pensais que dans nos vies tout le temps, nous devons également passer par la même expérience de sauvetage. Lorsque nous commençons à interpréter que, de temps en temps, nous choisissons également de vivre sous terre, vous l'avez peut-être déjà vécu dans votre vie. Quelques moments dans votre histoire où vous aviez ce sentiment clair que vous étiez en arrière-plan. Et en voyant cette capsule étant cet homme de profondeur, je n'arrêtais pas de penser que notre processus de conversion fait la même chose avec nous. Lorsque nous prenons notre processus en Dieu au sérieux, nous sommes également retirés du sous-sol du monde. Lorsque Ashley, en raison des mauvais choix que nous avons faits, nous sommes allés vivre en arrière-plan. Quand, en fait, nous sommes nés, c'est à l'étage. Sao Paulo a dit, si séduisant, cherchez des choses d'en haut. Nous n'avons pas le droit de nous habituer aux enfers avec ce qui est en dessous. Les hommes et les femmes qui vivent ce processus de construction en Dieu, de conversion en Dieu, sont des hommes et des femmes professionnels au sommet. Ensuite, je demandais à Dieu que la grâce soit tout le temps un état, afin que je ne m'habitue pas à la clandestinité. Je ne sais pas si vous avez réalisé, et vous avez peut-être entendu dire que ces hommes, ils sont restés si longtemps dans l'obscurité qu'ils ne sont plus en mesure de voir la lumière à la fois. Ils devront s'habituer à la lumière. Il devra être lentement, un peu à chaque instant, jusqu'à ce qu'il puisse retirer ses lunettes. Les yeux se sont habitués à l'obscurité, et maintenant revenir à la lumière est un exercice. Vous devez réapprendre. La même chose se produit avec nous. Contempler la lumière de Dieu entrant dans le contexte de la lumière nécessite une adaptation. Et c'est pourquoi la conversion comprend tout ce processus d'adaptation à une nouvelle vie. Nous quittons les sous-terres du monde, quittons ce monde souterrain où se trouve la drogue, l'injustice, l'infidélité, tout ce qui dénigrait l'être humain, tout ce qui nous détériore l'être. Et nous voulons atteindre cette partie plus haut maintenant. Nous ne voulons pas nous habituer à la saleté de l'arrière-plan, mais nous voulons être empurés tout le temps pour cet endroit qui est à moi. C'est-à-dire que personne ne peut se retirer de la loi. Je ne sais pas si vous avez également besoin d'être soulevé dans une capsule comme ça, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous reconnaissez que vous mangez à partir des enfers. Je ne veux pas ça. La proposition de Jésus est pour nous d'atteindre toujours plus. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui m'a fait beaucoup réfléchir au pouvoir que la gratitude doit réorganiser en nous, quoi nous avons vécu, et que je voulais comparer comme s'il s'agissait d'une pièce à l'extérieur de l'étagère, non? Nous sommes arrangés et partis. Quelque chose est laissé, et nous ne pouvons pas s'adapter. La vie émotionnelle de nous est comme ça aussi. Traumatisme, non? La psychologie nous apprend qu'il s'agit précisément d'un événement qui ne rentrait pas en nous. À un stade de la vie, j'ai été traumatisé par le discours de quelqu'un, par un événement,
Donc je ne pouvais pas accueillir en moi. Parce que quand je suis enfant, je n'ai pas les filtres de maturité qui me permettent de ne pas laisser ce qui est dit, que ce qui est fait peut me blesser autant. Parce que je n'ai pas ce filtre, je finis par vivre un traumatisme, qui est mon incapacité à garder ce que j'ai vécu de manière positive. À un moment de vie vient que tout cela apparaît. Les factures des véhicules vécus arriveront toujours entre nos mains. Et aujourd'hui, je pensais à la façon dont cela fait une différence. Lorsque nous allons vivre cette organisation, nous sommes émus par le sentiment de gratitude, qui est précisément un moyen de nous pardonner. Parfois, nous ne pouvons pas regarder ce que nous avons vécu vers les situations où nous avons échoué, où nous n'avons pas pu donner la meilleure pièce pour faire la meilleure façon. Donc, cela ne correspond pas en nous, et nous prenons une amertume, et cela n'a aucun sens. Car l'amertume que nous ressentons aujourd'hui ne corrige pas l'erreur du passé. J'aime toujours faire la différenciation entre la culpabilité et le regret. Cette incapacité à garder en nous, à stopper de manière harmonieuse ce que nous avons vécu, génère généralement la culpabilité, où je peux me sentir désolé pour quelque chose que je regarde et que reconnaissez que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait une erreur à certains moments, je n'ai pas bien calculé, je n'ai pas fait les meilleurs choix, donc le regret. Et puis le regret me offre de nouvelles opportunités, je peux corriger le cadeau. La culpabilité nous fait revenir dans le passé que nous ne changeons pas. Le regret nous a fait prêter attention au présent qui est maintenant devant moi et qui peut recevoir mon intervention. Je pensais à la façon dont, au moment où je suis reconnaissant, j'arrive à la conclusion que la vie était comment cela aurait pu être. Je n'avais pas la force d'être forte à ce moment-là. Je n'avais pas la sagesse de me choisir. Donc, alors que je réconcilie cela en moi, que je verse de l'eau la croyance que vous avez dans ce sacré qui vous habite, nous devenons plus légers et plus légères. Je regarde donc ce que j'ai vécu et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous. Je continue de penser, mon peuple. Bien sûr, je suis loin d'être sur ma meilleure version. Mais ce que j'ai déjà atteint aujourd'hui me permet d'être un homme heureux. Et tout cela est parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai remercié. J'ai eu une vie très difficile. Je dois à ce jour, mais je ne me plaigne pas. Non. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à la vie. Pour tout ce que j'ai jamais pu vivre. Pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Cette gratitude avec la vie que j'apprends beaucoup de ma mère, qui a toujours eu une vie très difficile. Au fait, son histoire inspire beaucoup. Et je n'ai jamais vu un coup de rancune, blessé chez ma mère. Et tous ceux qui connaissent ma mère le savent, non? Elle a un humour délicat, elle est drôle, elle n'a pas à raconter une blague pour nous faire rire. Beaucoup de gens s'approchent même d'elle parce que c'est ma mère, non? Mais après avoir découvert l'être humain qu'elle est, la personne s'approche de minuscule. Il a une gratitude naturelle. J'ai l'impression que ma mère a mis tout ce qui était en désordre en elle sur l'étagère. Dans l'étagère des émotions, tout était très bien entretenu. Et aujourd'hui, quand je la regarde, j'ai l'occasion de voir un bon être humain avec la vie. Il y a beaucoup de phrases de tante Judith, qui est la tante de Marcos Montenegro, qui a perdu un fils, tout comme ma mère a perdu aussi. Elle raconte toute l'histoire, ce qui est très triste, puis elle a toujours terminé comme ça. Mais tout est comme ça. C'est vrai, je pense que quand nous vivons cette réconciliation quotidienne avec ce qui nous est arrivé, nous ne coucherons pas avec ressentiment. Et puis cela nous donne des victimes, des choses pauvres de nous. Regardez comme je souffre. Parce que, en fait, c'est le grand, c'est le fait qui nous paralyse. Lorsque nous commençons à interpréter avec la victimisme, je pense que c'est beaucoup plus léger. Nous regardons la vie, peu importe à quel point elle est difficile, et elle est difficile pour nous tous. Puis nous avons l'air bien dans ses yeux, et disons, Dona vida. La dame ne me doit rien. Continuons, parce que tout va bien. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.